Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cyber Talk où nous parlons cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sécuriser nos réseaux Wi-Fi à domicile. Parce que comme vous le savez, grâce à nos fournisseurs d'accès Internet, nous avons l'Internet de plus en plus abordable. Mais malheureusement, nous n'avons pas la notice de sécurité qui va avec. Voilà, restez avec moi dans ce numéro et nous allons en savoir plus. N'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager avec tout le monde. Alors, les amis, comment sécurisons-nous nos connexions ou nos réseaux Wi-Fi à domicile? Au prime abord, nous avons les équipements que nous ramènent nos fournisseurs d'accès Internet tels que Togocom, Café Informatique ou Canal Boss. Donc, au dos de ces équipements ou sur le carton, nous avons un certain nombre de paramètres comme le nom du Wi-Fi, le mot de passe, l'admin IP qui est en décimaux pointés, qui commence par 192, le username, le password, etc. Donc, ces informations nous servent à nous connecter, à utiliser notre réseau Wi-Fi ou à nous connecter au modem. Donc, il y a les 5 étapes basiques que je vous ai mis ici. Il y a beaucoup plus d'étapes pour renforcer vraiment la sécurité, mais au moins c'est le minimum à faire quand même pour assurer que vous avez un certain level de sécurité. Donc, vous vous connectez au modem routeur avec l'admin IP. Ensuite, vous changez le mot de passe admin qui est arrivé par défaut. Ensuite, vous créez le mot de passe Wi-Fi parce que vous allez remarquer que le mot de passe Wi-Fi et le mot de passe admin sont les mêmes sur l'équipement par défaut. Donc, sur certains équipements, vous avez la main pour activer la mise à jour automatique et aussi vous pouvez créer un Wi-Fi séparé pour vos visiteurs et amis qui passeront chez vous. Donc, voilà un peu en résumé les étapes qu'on va essayer de voir un peu plus en pratique. Donc voilà, je suis sur mon navigateur Chrome. On va voir un peu comment est-ce qu'on se connecte au modem et pour changer quelques paramètres, pas toutes quand même. Donc voilà, je vais utiliser mon adresse IP de mon équipement et j'ai l'interface de connexion qui demande le username et le password. Je vais le mettre et ensuite je me log et voilà, vous avez l'interface de connexion, l'interface de votre équipement où vous avez les informations comme le statut, le network, le security, l'application et le maintenance. Si nous allons dans maintenance, vous voyez ici on n'a que l'anglais et l'espagnol, hein. Les équipements souvent c'est comme ça, il n'y a pas le français, donc bear with me with the English. So let's go. Maintenance, vous avez le password. So le password vous permet de changer le mot de passe admin qui est venu par défaut. Donc vous renseignez le mot de passe par défaut et vous redéfinissez un nouveau mot de passe. Veillez à ce que ça soit robuste et complexe, ok? Donc vous rentrez le mot de passe et vous pouvez avoir un prompt message qui va vous aider à vous souvenir, aide-mémoire comme on le dit, mais pas taper le mot de passe exact là-bas et vous faites un save. Donc ensuite on peut aller dans network pour aller modifier notre réseau. Ok, donc on va dans wireless qui est le Wi-Fi, le SSID configuration qui est la configuration de notre réseau Wi-Fi. Donc vous allez voir les paramètres chez le SSID 1, chez le nom de mon Wi-Fi. Vous pouvez voir que c'est la même chose qui est sur le carton. Et quand vous scrollez vers le bas, vous allez voir, donc voilà, vous allez voir le WPA qui est le mot de passe. Donc, sur certains équipements, vous pouvez voir password, mais si vous voyez quelque chose qui est en pointé, c'est le password. Et vous pouvez faire show password pour voir en clair le mot de passe. Donc, c'est là que vous le changez. Et une fois que vous avez changé, vous faites un save. Donc, voilà comment changer le mot de passe du Wi-Fi aussi. Donc, aussi, on a parlé de la mise à jour automatique, mais sur cet équipement, on n'a pas la main pour faire la mise à jour automatique. Mais sur d'autres, peut-être, donc, essayez de l'activer. Ça veut dire que l'équipement le fait par défaut. Donc, maintenant, on va essayer de créer un réseau Wi-Fi séparé, comme je vous l'ai dit. Donc, on retourne dans Network Wireless, le SSID. Donc, ici, nous avons mon premier SSID qui est le
par défaut qui est arrivé. Donc si je vais là et que je déroule, vous allez voir qu'il y a des flèches pour dérouler. Vous ne voyez pas vraiment ce qui s'affiche, mais il y a 4 différents réseaux que je peux créer. Donc voilà, je vais choisir un autre et vous allez voir que ça change à SSID2. Et voilà, mon mot de passe, mon nom de Wi-Fi aussi change à SSID2. Donc en bas, on a aussi le WPA-Key. Pour le password, il a assigné un password automatique, donc vous pouvez le changer et vous pouvez changer même le nom du Wi-Fi pour mettre un Wi-Fi visiteur, Wi-Fi guest, Wi-Fi, etc. Donc c'est ici que vous créez d'autres Wi-Fi pour vos visiteurs et amis et vous faites aussi un save. Donc voilà, on a fait le tour un peu de comment changer les mots de passe, comment créer un autre Wi-Fi. Et si vous allez dans Security, il y a beaucoup plus de paramètres pour pouvoir vraiment renforcer la sécurité de votre équipement ou de votre réseau, comme le pare-feu, les filtres MAC, les filtres IP, le URL filtre et le contrôle parental, les zones délimitarisées. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir sécuriser. Donc voilà, je vous ajoute un bonus. Si vous allez dans Application, on a le NTP. Le NTP, c'est le serveur de temps. Par défaut, quand l'équipement vient, le temps qui commence, c'est en 1970. Donc, il va falloir changer le serveur de temps pour que ça puisse mettre à jour l'heure, la date et le temps que nous avons actuellement. Donc voilà, je l'ai changé. Maintenant, je suis en 2021. Si je vous montre, on va retourner dans maintenant. C'est important parce que une fois que quelque chose arrive à l'équipement, on peut savoir à quelle heure, à quel moment exactement c'est arrivé, si on a la date exacte. Mais si on l'a pas, on peut pas. Donc si vous regardez dans les logs, par exemple, vous allez voir que la date commence au 1er janvier 1970 jusqu'à ce que je ne le change et que maintenant j'ai la date exacte en 2021. Donc c'est mieux de le faire. Donc ça, c'était juste un bonus. Vous allez là-bas, vous changez les paramètres et vous allez avoir la date et l'heure exacte ou bien à jour. Nous y voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Vous savez maintenant comment protéger vos réseaux Wi-Fi à domicile. Partagez, likez et commentez sur nos différentes pages Facebook, YouTube et Twitter. Voilà, c'était la Cyber Queen. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.